Et si je vous disais qu'un livre peut changer votre vie? Oui, cet objet silencieux, sans écran, sans notification, mais qui a une puissance. Le livre peut littéralement changer votre vie lorsque vous vous donnez à lui. Je m'appelle Donato Renaud, passionné de développement personnel, de lecture et de tout ce qui a d'impact positif sur la jeunesse. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose négligé par la jeunesse, mais qui est très importante. La lecture. Restez jusqu'à la fin, parce que dans cette vidéo, nous allons montrer l'importance de lire et également montrer les astuces pour permettre à ceux qui n'ont pas l'habitude de lire de commencer par s'aventurer dans ce monde très merveilleux. Et pour commencer, je vous invite à vous abonner pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Let's go! Pourquoi nous perdons du temps à lire alors que nous pouvions scroller sur les réseaux sociaux, passer du temps sur TikTok? D'abord, sache, lire n'est pas une perte de temps. Au contraire, c'est gagner du temps. Dans un livre sérieux, dans un livre où l'auteur a été honnête, tu peux gagner jusqu'à 5 ans d'expérience. Au lieu d'aller expérimenter des choses de la vie, quelques situations de la vie, tu peux gagner du temps en évitant ces erreurs, en te basant sur l'expérience d'un auteur dans un livre sérieux. La lecture peut te permettre de changer ta mentalité. Ça peut te permettre de rêver grand. La lecture te permet d'améliorer ton vocabulaire, surtout pour les jeunes, les élèves, les étudiants. Ça te permet de parler avec éloquence. Lire un livre, c'est faire d'une pierre deux coups. En lisant un seul livre, tu peux rêver grand, tu peux améliorer ton vocabulaire, tu fais deux choses à la fois. Et plus que ça, un jour, je suis même tombé sur un livre dans lequel j'ai vu ceci. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes, y compris les auteurs que tu lises. Et là, j'ai compris vraiment l'importance de la lecture. Et c'est ce que j'ai voulu partager avec toi. Si tu es encore sur cette vidéo jusqu'à ce moment, je vois que tu as vraiment envie d'acquérir cette compétence qui a la facilité à lire. Et tu vas l'acquérir parce que vouloir, c'est pouvoir. Les plus grands leaders de ce monde lisent. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates. Elon Musk a même dit: j'ai appris à construire les fusées dans les livres. Waouh! Si on peut apprendre à construire des fusées dans un livre, cela veut tout simplement dire qu'on peut réaliser d'autres choses juste avec de la lecture. Qu'on peut apprendre d'autres compétences juste avec de la lecture. L'art oratoire s'apprend dans les livres. C'est vrai, c'est une compétence un peu plus pratique, mais la base s'apprend dans les livres. Les astuces s'apprend dans les livres. Si ces gens se lisaient, Elon Musk, Mark Zuckerberg, pourquoi pas toi? Pourquoi est-ce que toi tu ne lis pas? Il faudra que tu t'inspires de ces grands leaders et que tu commences par t'adonner à la lecture. Moi-même, la lecture m'a permis de changer ma mentalité. Ça m'a permis de voir le monde d'une autre manière. Ça m'a permis de rêver grand. La lecture m'a permis d'élever mes standards. Grâce à la lecture, je ne m'assois plus aux tables où on critique les gens, où on critique le gouvernement, où on critique un footballeur. Non. Grâce à la lecture, aujourd'hui, je m'assois sur les tables où on parle projet, où on parle business, où on parle développement, où on parle argent, où on parle potentiel, où on parle rêve, ambition, compétence. Oui,
Grâce à la lecture, tu élèves tes standards. Tu évites de visiter des coins. Tu évites d'aller à des endroits. Je vais te conseiller quelques livres très intéressants et très inspirants qui vont radicalement changer ta manière de penser. En première position, le livre que je peux te proposer ici, c'est Le pouvoir de la confiance en soi. Ce livre, très intéressant, ça te donne les astuces, les secrets pour pouvoir avoir confiance en soi, pour pouvoir sortir de ta timidité et avoir confiance en soi. Le second livre, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ce livre, c'est tout simplement un trésor. Pour moi, ça vaut même plus qu'un lingot d'or. Dans ce livre, on t'apprend à tisser des liens d'amitié. Et au-delà de ça, on t'apprend également à entretenir ces liens d'amitié que tu as tissés. On t'apprend aussi à éviter les pièges qui arrivent lorsqu'on est dans une amitié. Je vais également te conseiller Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Ce livre, je le conseille surtout aux jeunes, aux étudiants, aux élèves, parce que ça va vous permettre d'éviter les pièges, qui viennent souvent à nous dans la vie. Les mauvaises habitudes, fumer, les boîtes de nuit en désordre, les habitudes qui nous connaissent tout simplement, ça te permet d'éviter. Ça te permet tout simplement d'être plus malin que le diable. Je t'assure, ça te permet d'être plus malin que le diable. Et partage-moi dans les commentaires, parmi ces 3 livres, le livre dont tu as déjà fait la lecture et quel a été ton sentiment après la lecture de ce livre. J'ai hâte de te lire dans les commentaires. Et pour finir, ceux qui ont du mal à lire ou ceux qui n'avaient pas l'habitude de lire, je vais partager avec vous quelques astuces. Et en première position, c'est pour s'aventurer dans ce monde de la lecture, il faut d'abord commencer par ce qui nous passionne. Si tu aimes tout ce qui a rapport avec la police, les combats, je te conseille de commencer tout doucement d'abord avec les livres policiers, ces genres de livres. Si tu aimes tout ce qui a rapport avec l'amour, la nostalgie, l'émotion, je te conseille de commencer tout doucement avec ça. Et petit à petit, tu commences avec 2 pages chaque jour. Après une semaine, tu montes 3 pages, 4 pages par jour. Tu verras que tout doucement, tu vas atteindre un niveau où tu auras la capacité de lire correctement et de bien comprendre et de t'approprier un livre en une semaine. Je suis à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que tu as tiré un plus. Et je t'invite, comme d'habitude, à t'abonner, à liker, à partager avec tes frères et sœurs et à inviter tous tes amis à s'abonner. Parce qu'ensemble, nous allons construire ici une belle communauté. C'était Renaud. N'oublie pas, ton histoire mérite d'être racontée.